Bonjour chers frères et sœurs. Hier, le premier vice-président du PPACI et commissaire général du Pacte social, Jean-Gervais Tchéidé, était sur Télé-Sud pour répondre aux questions des journalistes ou des animateurs sur le pacte social. Il faut dire d'abord ceci. Météo Politique Ivoirienne a fait expressément la publicité de cette rencontre pour amener les Ivoiriens, voire les Africains, à s'intéresser à la presse africaine. Parce que seule la presse africaine peut vous donner des informations susceptibles de sauver l'Afrique. Parce que on ne doit pas attendre notre liberté d'ailleurs. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui étaient une colonie anglaise. Ils se sont libérés de la domination anglaise. Les Russes étaient sous la domination de tsars, de nobles, de dictateurs, et se sont libérés de ces derniers. Pareillement pour la Chine. Chacun se bat, comme le dit le président Laurent Gbagbo, pour se libérer d'une dictature, d'une domination, de l'oppression. Alors lorsqu'on vous parle par exemple de Télé-Sud ou de l'intervention de nos hommes politiques dans une presse, disons, purement africaine, vous devez vous abonner parce que nous sommes là pour vous. Voilà pourquoi ici, sur Météo Politique Ivoirienne, il y a le challenge 1 million d'abonnés. C'est vrai, ça me permet d'avoir de l'argent, mais ça me permet de libérer l'Afrique, de libérer la Côte d'Ivoire, en vous donnant des informations capitales, comme celle que je vais vous donner aujourd'hui, après cette interview du Jean-Gervais Tchéidé, M. Jean-Gervais Tchéidé, sur Télé-Sud. Avant de poursuivre, je vais vous demander de conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif. Falloir, F-A-2-L-O-I-R, au présent de l'indicatif. Alors, poursuivons notre intervention en vous présentant un extrait de la solution proposée par le PPACI pour résoudre la question de la vie chère. Et par la suite, je vais vous dire quel est le piège que Ouattara et ses amis veulent tendre aux Ivoiriens et aux Africains à partir de la vie chère. Alors écoutez cet extrait de l'interview de Jean-Gervais Tchéidé sur Télé-Sud. De la cherté du pouvoir, cherté de la vie, pouvoir d'achat qui est le deuxième pilier de votre pacte. Bonjour Monsieur Tchéidé, très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors j'ai pris énormément de temps à écouter la présentation du pacte social lors de votre conférence de presse la semaine dernière. En ce qui concerne en fait la vie chère, la lutte contre la vie chère, j'ai pas eu de point véritablement précis sur ce que ce pacte social pourrait proposer aux Ivoiriens afin de pouvoir lutter contre la vie chère. Donc j'aimerais avoir quelques précisions de votre part à ce sujet. Merci. Alors, les précisions souffraient que nous ne déballions pas l'ensemble de nos batteries, mais vous aurez remarqué que l'ambassadeur, enfin celui qui tient le pilier sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat, a donné 2 propositions. Vous savez, nous, depuis toujours, pour nous, la première arme dont on dispose pour pouvoir régler les problèmes de société, c'est la concertation permanente. La concertation permanente, et c'est pour cela que Konaté Navigué a proposé un cadre national de concertation sur la cherté de la vie et sur le pouvoir d'achat. Si on se concerte et qu'il y a un observatoire qui permet de savoir que à Korogo, ce sont des choses simples qui impactent la vie de tous les citoyens. À Korogo, telle denrée alimentaire
qui est vendu à telle francs le kilo à Djamé est devenu plus cher, eh bien, par la concertation et par l'observation, on pourra savoir. Ce sont des choses très simples. Parce que quand tu n'es pas au pouvoir, la première chose que tu dois faire pour aider le peuple, c'est de dénoncer ce qui ne va pas et de dire ce que tu pourrais faire quand tu vas arriver au pouvoir. Or, dans notre démarche, il est prévu que nous allions, dans le cadre de ce que nous avons appelé les consultations citoyennes, que nous allions à la rencontre des populations, avec des petites équipes qui vont entrer dans les communautés, dans les quartiers, dans les villages, pour parler avec les populations sur, par exemple, le pouvoir d'achat, sur la qualité de la vie, pour parler de leurs préoccupations. Échanger sur ce que nous on a observé, échanger sur les propositions que nous avons pour qu'on baisse le pouvoir d'achat, on baisse le coût de la vie et qu'on stabilise le pouvoir d'achat. On a des propositions qui seront dévoilées progressivement. Mais l'essentiel, c'est de faire en sorte que le peuple sente qu'on se préoccupe. Mais ensuite, on l'a fait par le passé, dans les années 90-2000. Lorsque une situation, un problème sociétal se posait, le FPI, le président Laurent Gbagbo, à l'époque, disait, si nous on était là, on va faire ça, on va faire ci, on va faire cela. Et tenez-vous bien, pour le grand bonheur des populations, le lendemain, le gouvernement en place essayait de copier la proposition pour ne pas qu'on dise que c'est grâce à Gbagbo que les populations ont eu ça. Mais au moins, les populations en bénéficiaient. Donc, dans les semaines à venir, nous allons, dans les tournées d'information et de sensibilisation que nous allons organiser, nous allons, au cas par cas, nous allons donner un certain nombre de mesures à court, à moyen et à long terme qu'on peut faire. Et tout cela à partir de l'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat. L'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat que nous proposons est un cadre dans lequel le citoyen peut donner l'information et peut dire ce qu'il lui souhaite qu'on fasse pour que sa vie soit meilleure et qu'avec le revenu qu'il a, il puisse vivre décemment. Bien sûr, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée, on n'a jamais dit que nous avions des panacées, mais il faut commencer pour pouvoir progressivement améliorer les propositions de gouvernance qu'on a. Au journaliste de Télésud, le monsieur Jean-Gervais Tchéidé dit, parce qu'il posait des questions, il a posé la question sur ce que propose concrètement le PPACI, monsieur Jean-Gervais Tchéidé a dit qu'il y a un observatoire citoyen du pouvoir d'achat. Je n'ai pas voulu prolonger l'extrait parce qu'on va prendre de petits extraits et les analyser. Eh bien, ici, l'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat va permettre à tous les Ivoiriens, parce que dans l'interview, les journalistes ont parlé du PPACI et des partis politiques, de l'appel de Beaunois où le président Laurent Gbagbo invitait les Ivoiriens, mais ils ont parlé des partis politiques. Non, depuis Beaunois, le président Laurent Gbagbo a invité les Ivoiriens à venir avec lui, non les partis politiques. Si les partis politiques viennent s'associer à lui, tant mieux. Mais ce sont les Ivoiriens qui l'invitent à se sauver eux-mêmes, parce que c'est le peuple ivoirien qui doit conquérir sa souveraineté ici. Alors, lorsqu'on vous parle de l'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat, cela veut dire que nous devons faire concrètement, c'est bien de poser des questions, hein, ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose, mais il est temps aussi que nous aidions le PPACI à porter très haut la souveraineté du peuple ivoirien. Parce que seuls les partis politiques peuvent arriver à cela. Dans le domaine politique, dans la lutte politique, c'est vrai, il peut y avoir des sociétés civiles, des sociétés de consommateurs ivoiriens et tout ça, mais ceux-là, sur le plan politique, ne peuvent pas aller au Parlement et ne peuvent pas changer, influencer le pouvoir politique en place. Seul un parti politique, sinon les partis politiques, peuvent influencer le pouvoir politique qui est à la tête du pays. Et ici, de manière illégale.
Alors, ici, Météo Politique Ivoirienne va vous dévoiler le piège qui se cache derrière la cherté de la vie et proposer à l'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat une solution pour éviter ce piège. Alors, pour le comprendre, il faut saisir le parcours politique de Ouattara. Il a été installé par qui à la tête de l'État ivoirien? Il a été installé par Sarkozy, qui a eu à faire bombarder par les hélicoptères onusiens et français le président Laurent Gbagbo pour installer de force Alassane Ouattara. Alors, celui-là l'a fait pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Et voici le combat que mène Sarkozy devant les Européens. Et ce combat de Sarkozy commence à gagner les cœurs de beaucoup d'Européens. Alors, écoutez-le parler, ici. L'Occident, c'est moins de 800 millions de personnes, si vous prenez les États-Unis et l'Europe. L'Asie, c'est 4 milliards de personnes. C'est la démographie qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait la démographie. Donc nous sommes devenus minoritaires. À l'époque de Louis XVI, la France avait 22 millions d'habitants, la Grande-Bretagne 18, les États-Unis 2. Le monde se passait chez nous. C'est fini. Nous dominions le monde. Nous sommes en train d'être dominés. L'axe du monde, l'axe, est en train de muter ouest-est. Si on ne voit pas ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. J'ajoute que rien ne me paraît plus important que de revoir le système multilatéral qui ne fonctionne plus. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. En l'espace d'une vie, la population mondiale a été multipliée par 3. Nous sommes 7,5 milliards. Dans 30 ans, l'Europe aura 430 ou 430 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants à lui tout seul que les États-Unis d'Amérique. Alors, lorsque nous avons fini d'écouter Sarkozy, nous nous posons logiquement cette question. Quelle est la feuille de route qu'ils ont donnée à Alassane Ouattara concernant cette démographie africaine? Nous savons que pour résoudre un contentieux électoral, il a utilisé la guerre. Et ça réduit la population ivoirienne parce que nous avons eu des milliers de morts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, cette fois-ci, la cherté de la vie? Parce que c'est la cherté de la vie dont on est en train de parler. Qu'est-ce qui se cache? Eh bien, la cherté de la vie, comme on le dit, fait que l'homme a faim. Et le président Fouet disait, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et donc, les gens ne sont pas libres. Les gens ont faim. Et tout ce qu'ils peuvent trouver pour se nourrir, eh bien, se jettent là-dessus. Et c'est en ce moment précis, au moment où les Ivoiriens ont faim, qu'une société importante décide d'investir 100 milliards en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour produire du maïs. Et les recherches de Météo Politique ivoirienne ont pu trouver une vidéo d'une de nos sœurs très importante sur le maïs. Alors écoutez-la parler ici. Et surtout à ceux qui suivent mes lives. Hier, dans le live, on a lu le livre de David Icke, L'illusion de la réalité. Et il y a une partie qui m'a vraiment bouleversée. C'est la partie où on a appris que
je vais vous relire la partie là. Partagez la vidéo parce que chaque fois que je poste des trucs assez importants, la vidéo est tous supprimée. Donc partagez, téléchargez et repostez partout où vous voulez. Dans la vidéo là, on a appris que les gens ont créé un maïs qui stérilise les hommes et les femmes. Et ce maïs-là est utilisé dans tout. Dans l'huile, dans la bière, dans tout. Mieux je lis parce que je ne sais même pas ce que je dois vous dire. Bref, écoutez, regardez la vidéo, partagez. Merci. Alors, le titre du livre, c'est ça, L'illusion de la réalité. On se fait tous rouler par David Icke, d'accord? Voilà, maintenant on va regarder. Alors, une société de biotechnologie de Californie appelée Epicite a fait breveter un gène en 2001 qui, en cas d'ingestion, sous n'importe quelle forme, rendrait les hommes et les femmes stériles. Le gène provoque le système immunitaire des hommes pour produire des anticorps et tuer leur propre sperme, et la stérilité qui s'ensuit est irréversible. Lorsque les spermatozoïdes entrent dans le corps de la femme qui a consommé le gène épicite, il produit les anticorps pour le sperme qui devient stérile. Les scientifiques d'Épicite ont pris des anticorps de femmes stériles, ont isolé les gènes responsables de l'attaque de sperme et les ont génétiquement fabriqués pour les insérer dans les semences de maïs. Le président d'Épicite, Mitch Hein, a déclaré: « Nous avons une serre remplie de plantes de maïs qui fabriquent des anticorps anti-spermatozoïdes. » Il a aussi dit que c'était une solution possible à la surpopulation et il poursuit. Essentiellement, les anticorps sont attirés par le récepteur à la surface des spermatozoïdes. Ils s'y accrochent et rendent chaque spermatozoïde si lourd qu'il ne peut plus avancer. Il bouge sur place comme s'il dansait la lambada. Les exterminateurs de population comme la fondation Bill et Melinda et la fondation Rockefeller doivent en avoir l'eau à la bouche. Maintenant, les bonnes nouvelles. Monsanto et DuPont se sont ensuite associés pour racheter la société Epicite pour commercialiser le gène Epicite. Donc Monsanto a racheté la société qui fabrique les maïs qui tuent les spermatozoïdes. Rima I. Lobo, directeur médical de la Fondation Natural Solutions, a déclaré: « Voulez-vous savoir si la nourriture que vous mangez contient le gène épicite? Bien sûr que oui. Et la nourriture que vos enfants mangent ou vos petits-enfants? Bien sûr que oui. Mais la Fédération a fait en sorte que dans les lois actuelles, il est illégal pour vous d'avoir cette information. Donc, on vous fait manger le maïs qui a le gène épicite. Les OGM testés sur les hamsters, les rats et les gerbilles, depuis 3 générations, ont produit des bébés avec un retard de croissance dans les organismes internes, puis sinon stériles. Ils ont des bébés avec un risque de décès précoce plus élevé de 500%. Donc là, on nous dit que les gens, nous avons une serre remplie de plantes de maïs qui fabriquent les anticorps anti-spermatozoïdes. Je m'arrête là avec la lecture sur cette vidéo et je vous demande de télécharger et de partager. Avec la lecture sur cette vidéo et je vous demande de télécharger et de partager. Parce que ces maïs-là sont vendus partout dans le monde. Et surtout, les semences sont partagées gratuitement dans les pays du tiers-monde, comme ils disent. En tout cas, l'ignorance, c'est la pire des choses sur cette terre. Ne venez pas dire après que vous savez. Maman de la panthère vient toujours vous dire. D'ici là, venez me faire la recette pour ceux qui veulent m'encourager. Parce que comme vous pouvez le savoir, je suis attaquée de tous les côtés. TikTok ne laisse ma vidéo, Facebook ne laisse aucune, rien. C'est-à-dire que dès que je lis, je poste, ça disparaît. Ça disparaît. Voilà, merci. La société qui veut investir en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom ici, est une société française qui veut investir dans le domaine du sucre et du maïs. Alors qu'est-ce qui prouve que ce maïs n'a pas pour but de stériliser les Ivoiriens, de stériliser les Africains? Donc, Météopolitique ivoirienne propose à l'Observatoire citoyen du pouvoir d'achat de se pencher sur les importations
des céréales, de la nourriture en Côte d'Ivoire, que ce soit du lait. Surtout parce que Ouattara est illégalement installé en Côte d'Ivoire et s'est imposé en Côte d'Ivoire. Pendant que l'un des journalistes, l'avocat, nous parlait de la condamnation du président Laurent Gbagbo, j'étais un peu outré parce que je me suis dit, qui condamne le président Laurent Gbagbo? C'est quelqu'un qui a violé le 4e mandat, qui ne veut pas que la justice soit dite. Donc, on ne peut pas dire que cela est de droit, parce que le président Laurent Gbagbo ayant été condamné, il doit libérer le plancher pour laisser un autre venir, ou Don Melo et autres. Mais en fait, on se bat pour la liberté, pour le droit. Si on ne peut pas se battre pour que le berger du peuple fasse respecter ses droits, mais si lui est frappé, mais tout le peuple sera frappé. Donc ce n'est pas en changeant de leader politique ou en prenant un autre à la place du président Laurent Gbagbo qu'on va résoudre ce problème. Bon, ce jeune avocat sur Télé Sud, disait, mais en 2030, quand il va venir, ça sert la même chose, ça s'est passé en 2025. Mais en fait, le combat politique, il est là. C'est la transparence et la lutte contre l'injustice qui est institutionnalisée en Côte d'Ivoire. Parce que condamner le président Laurent Gbagbo pour des faits qu'il n'a pas commis, eh bien, si nous ne nous battons pas pour cela, eh bien, chacun de nous sera condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Donc, le problème, ce n'est pas de dire « vous allez droit dans le mur ». Non. Le problème, c'est de dire que si nous maintenons un gouvernement illégal qui ne respecte pas la constitution ivoirienne, qui a fait un 3e mandat, un 4e mandat illégalement, eh bien, la cherté de la vie va découler de cette injustice sociale parce qu'il va vouloir maintenir les populations dans la faim. Il ne va pas vouloir dire le droit parce qu'il va vouloir se maintenir au pouvoir. Donc, la question n'est pas liée à la candidature du président Laurent Gbagbo qui, contre vents et marées, maintient sa candidature. Non. On doit combattre contre l'injustice sociale qui est légalisée. Voilà. Donc, au niveau de ce qui est dit sur la cherté de la vie et de ce maïs qui pourrait nous rendre stériles, parce que nous ne savons pas si c'est le maïs dont il est question dans la vidéo. Alors, il faut que nous prenions des résolutions, parce que lorsque les produits sont importés, il y a une structure comme Veritas qui prend le temps d'analyser ces produits. Mais puisque ce gouvernement, on ne peut pas lui faire confiance, parce que le même journaliste nous disait, il y a des structures qui sont déjà là, des structures étatiques qui sont déjà là pour la régulation des prix et autres, mais nous ne faisons pas confiance à Alassane Ouattara, qui prend ses résolutions, ses décisions de l'Élysée, et non du peuple ivoirien. Donc, il faut que le PPACI mette sur pied des scientifiques voulus par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le pacte social pense à des scientifiques qui vont être associés à l'importation des produits dans notre pays, pour qu'ils puissent examiner ce qui entre dans notre pays, pour ne pas venir intoxiquer les Ivoiriens, pour ne pas venir diminuer la population africaine en faisant de nombreux morts parmi nos populations. Voilà ce que Météo Politique ivoirienne propose aux piliers, à l'Observatoire citoyen contre la vie chère, à ce pilier dont Konaté Navigué est l'ambassadeur. Donc voilà des questions importantes que nous devons relever ici. C'est bon les critiques, mais il faut aussi des suggestions. Parce que nous qui représentons un peu une presse objective, nous devons aussi faire des propositions, ne pas seulement critiquer. Voilà ce que j'avais à dire après le passage de M.
Jean-Gervais Tchéidé sur Télé Sud. Je ne m'arrêterai pas là, c'est un seul point que Météo Politique a voulu soulever ici pour dévoiler le piège qui se cache derrière la cherté de la vie. Parce que lorsque l'homme a faim, il est aveuglé, il ne réfléchit plus. Tout ce qu'on lui propose, lorsque c'est moins cher, eh bien, il saute là-dessus. Vous voyez? Donc, le maïs qui nous vient, les gens ont déjà travaillé sur le maïs pour stériliser les populations. Donc, il faut que nous fassions attention. Parce que nous ne voulons pas disparaître. Parce que ce que Sarkozy a soulevé s'appelle en politique le darwinisme social. Cela veut dire quoi? Les plus forts survivent, les plus faibles disparaissent. Donc, le peuple ivoirien, le peuple africain doit se démontrer fort pour ne pas disparaître de la terre. Maintenant, ici, concernant, disons, le chapitre du dialogue entre Météo Politique ivoirienne et les dirigeants qui nous dominent, ce dialogue avec Chantal Nanaba Camara, qui débouche sur la formation de ses amis, eh bien, désormais, nous allons séparer cela des interventions des politiques. Et donc, dans ce dialogue, nous allons dire pourquoi Dieu a décidé de tout vendre. Pour l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de tout vendre lorsqu'il a découvert le trésor dans son champ. Pourquoi il a décidé de tout vendre pour posséder ce trésor? Qu'est-ce que Dieu recherchait en réalité? Pourquoi il était bien dans son paradis et il a décidé de quitter son paradis pour acquérir le trésor caché dans son champ, dans l'univers matériel, au cœur de l'univers matériel, pour pouvoir, disons, pour pouvoir faire quoi? Voilà, la question qui est posée est celle-là. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de tout vendre pour posséder, pour acquérir ce trésor? Donc, je fais la seconde vidéo, mais séparée de celle-là, pour vous expliquer le pourquoi. Merci. Et à la prochaine vidéo politique. Avant de parler à Nanaba Camara, je finis cette première vidéo en vous présentant la correction du verbe falloir. C'est il faut. Falloir au présent de l'indicatif se conjugue à la troisième personne du singulier. Il faut, c'est tout. On ne dit pas je, tu, non, il faut. Point. Voilà. Donc, parlons maintenant parlons à Nanaba Camara, à Chantal, pour ce qui concerne sa spiritualité, la spiritualité de ceux qui nous dirigent. Merci.